Salut les amis. Alors, la semaine passée, nous avons abordé l'élevage des lapins. Une formation que nous avons scindée en 3 parties. Et la première partie concernait les avantages, les races, la sélection et la reproduction du lapin. Pour cette vidéo, nous allons aborder le logement et l'alimentation des lapins. Quelques points clés dans l'élevage des lapins. Alors, pour commencer cette vidéo, nous vous rappelons que il est lancé une formation totalement gratuite qui va parler de l'élevage. Et cette formation, c'est pour vous remercier de l'attention particulière que vous portez à notre chaîne. Nous avons atteint la barre des 1000 abonnés dans un laps de temps et cela nous fait très plaisir. Alors donc, pour vous remercier, nous avons décidé de vous faire une formation gratuite qui va parler de l'élevage en général. Les contours de l'élevage. Qui peut faire l'élevage? Comment se présente le marché de l'élevage? Est-ce que je dois forcément investir dans l'élevage? Quelle espèce choisir pour mon élevage? Voilà les éléments que vous devez connaître, les questions à se poser avant de vous lancer plein pied dans le domaine de l'élevage. Alors, la formation va se dérouler dans le canal Telegram. Le lien se trouve dans la description. Vous cliquez dessus et nous serons ravis de vous accueillir dans le canal Telegram pour débuter cette formation en fin de ce mois de septembre. La manière la plus simple d'élever les lapins est de les laisser en liberté. Les laisser en liberté à la recherche de nourriture, de les laisser s'accoupler à leur guise. Mais cela présente des inconvénients. On ne sait pas quel mâle est le père de quel petit. On assiste à la disparition des lapéros par des rats, des propagations incontrôlées des maladies, ce qui entraîne des cas de perte énormes, la perte des sujets pour cause de consanguinité. Voilà les inconvénients que présente ce type d'élevage. Mais au vu des risques, il est conseillé de construire des habitations, clapiers ou étables, pour prévenir les maladies, la consanguinité, les saillies trop précoces, ce qui vous permettra de rendre plus rentable, plus juteux votre élevage de lapins. Étable ou clapier, à toi de voir ce qui te convient pour ton élevage. Il est conseillé de mettre l'habitat du lapin sous un toit. Oui, ou à l'intérieur d'un bâtiment. Construire de façon à éviter si possible les prédateurs. Utiliser des matériels tels que grillage, bambou, bois, tôle galvanisée, selon la disponibilité des matériels dans votre région. Évitez surtout les matériels en fer, car lorsque ça commence à rouiller, ça peut parfois tomber dans les aliments de vos lapins et ils risquent de les grignoter, ce qui n'est pas bon pour leur santé. L'habitation d'un lapin comporte des mesures de 80 sur 60 pour une hauteur de 30 cm. C'est déjà bon pour mettre à l'aise le lapin. Faites des litières en paille ou copeaux de bois. Le lapin aime des litières doux, soyeux. Ce serait bien de construire l'habitat de façon à ne pas se compliquer la tâche lors de l'élevage.
faut pas construire en se résignant sur les dépenses et après se dire, ah, j'aurais dû construire ceci comme ça. Ça ne favorise pas un bon élevage. Construisez de façon à éviter la pluie, les vents et le soleil. Trop de soleil n'est pas du tout bon pour votre lapin. Vous devez donc décider dès le début de faire une belle construction pour un bon élevage. L'alimentation chez les lapins. L'alimentation influence positivement la croissance du lapin, la fécondité ainsi que sa santé en général. Si vous voulez que votre lapin soit en bonne santé, ait une bonne croissance et un taux de fécondité normal, vous devez lui donner une bonne nourriture. Le lapin est généralement herbivore. Le lapin est herbivore. Ça n'empêche pas qu'il ait besoin de protéines, d'énergie et bien sûr d'importants nutriments tels que les sels minéraux, les vitamines. Le lapin aime profiter de la verdure comme herbes, feuilles, légumes. Au vu de leur estomac fragile, il est conseillé de laisser sécher les feuilles, raison pour laquelle les feuilles doivent être données au lapin dans la soirée, aux alentours de 15h, 16h. Alors notez que c'est souvent une opportunité si l'on est proche d'un marché où l'on peut recueillir les feuilles de choux, de carottes, de laitue chez les bonnes dames. Et bien sûr, varier cela en emportant des féculents riches en énergie pour maintenir vos sujets en pleine croissance. Si possible, ajoutez quelques aliments commerciaux concentrés. On en vend dans les provenderies et chez les vétérinaires. Vous allez vous demander aliments pour lapin et vous serez servi. N'hésitez surtout pas à demander conseil auprès de votre vétérinaire. Les vétérinaires sont là pour ça. Demandez conseil auprès d'eux. Apportez suffisamment de foin à l'alimentation de vos lapins. Les lapins aiment bien les foins frais, secs. Apportez-leur-en. Beaucoup de gens aiment à dire que le lapin n'a pas besoin d'eau, vu que l'alimentation est à base d'herbes, de feuilles, de manioc, de patates douces, que cela contient déjà de l'humidité. Effectivement, ces fibres fournissent de l'eau au lapin, suffisamment même pour leur entretien corporel. Mais n'empêche, il est conseillé de laisser à disponibilité de vos lapins de l'eau propre, de leur donner un accès à de l'eau propre et fraîche. Très essentiel. Pour terminer, ne faites pas de changement brusque d'alimentation à vos lapins. Essayez toujours de faire une transition alimentaire. Pas de verdure trop humide. Cela provoque des ballonnements intestinaux, la diarrhée et entraîne la mort. Retirez toujours la nourriture moisie, poussiéreuse. Alors, chers amis, nous voici à la fin de cette deuxième partie. Merci de continuer à vous abonner, cela nous fait plaisir. Nous avons atteint la barre des 1000 abonnés. Ça veut dire que vous êtes nombreux à nous suivre, à voir les vidéos, à les liker, à les commenter. Tant que vous serez là pour nous apporter votre soutien moral, nous serons là pour vous donner les acquis, les prérequis nécessaires pour se lancer dans l'élevage. Dans la troisième partie de cette formation, nous vous parlerons de la santé de vos lapins. Comment maintenir vos lapins en bonne santé. Puisque si vos lapins ne sont pas en bonne santé, vous ne pouvez pas faire des profits. Alors comment maintenir vos lapins en bonne santé pour faire des profits de votre élevage de lapins?